Quand la lumière augmente, l'ombre se manifeste et c'est normal. Je te refais une petite vidéo aujourd'hui pour donner suite à la vidéo que je viens juste de mettre en ligne. J'ai eu des questionnements de la part de certains de mes abonnés et je me suis dit, la vidéo là que je parle, c'est... attends, je vais reprendre le... Je l'avais noté sur un petit bout de papier. La planète semble s'effondrer, mais c'est le début d'un renouveau global, un signe d'éveil collectif. Oui, j'ai eu des questionnements, puis je me suis dit, ben, je vais faire une petite vidéo là-dessus. En fait, si je peux donner un peu plus de précision, on peut attribuer ça à la loi de la polarité, la loi de la dualité. Cette loi-là, tu peux aller la trouver dans les 7 lois universelles hermétiques du Kybalion. Le Kybalion, c'est une étude de la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce. Donc, on entend souvent parler plus au niveau de l'énergie, quand on parle d'ajustement des charges positives et négatives. On entend souvent parler de la loi d'harmonisation énergétique, la loi de l'équilibre universel. Si ça peut être plus clair, quand la lumière, à chaque fois que la lumière, elle s'intensifie, ce qui est réellement en train de se faire actuellement au niveau de l'univers au complet, au niveau surtout de la planète Terre, il y a tellement un éveil de conscience d'une manière globale que la noirceur, elle refait surface pour rétablir un équilibre. À chaque fois, la loi de l'équilibre universel, elle dit qu'à chaque révélation de l'ombre, il y a la lumière qui gagne terrain. Et ça part du principe que tout l'univers, il tend à revenir à un point d'équilibre. J'en parle souvent, c'est la neutralité énergétique, j'en parle de plus en plus, le point zéro aussi, le point zéro vibratoire, où les charges opposées, ben, j'aime pas dire opposées, là, les charges pour moi qui sont complémentaires, autrement tu tombes encore dans la dualité. Les charges positives et les charges négatives, ben, elles doivent se réunir, elles doivent se rencontrer pour pouvoir se réunifier, pour s'unir ensemble. On appelle ça aussi souvent la loi de la compensation. Dans le Kybalion, c'est la loi de la compensation. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler en taoïsme, le yin, le yang, ça, on en parle souvent. Souvent, on ne sait même pas trop ce que c'est, mais le yin, le yang. La loi de la neutralité aussi, la neutralité divine dans les traditions anciennes ésotériques. En développement personnel aussi quantique, on entend souvent parler de la loi du miroir inversé. Ben, tout ça, c'est la même affaire, c'est juste des expressions différentes. Mais quand il y a une ascension énergétique qui se fait, quand tu évolues énergétiquement au niveau de tes fréquences vibratoires, plus la lumière, elle va monter, plus tu t'élèves, plus les fréquences vibratoires basses, elles vont remonter en surface pour que tu puisses les transmuter. Dans mes dernières vidéos, je parle beaucoup de ce rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage au niveau cellulaire qui doit se faire pour que tu puisses aller aider ton âme à se reconnecter à son essence, à la source, pour sortir de ce jeu de la matrice, de l'astral, de la dualité. Donc, on a l'impression qu'il y a un chaos en ce moment injustifié, ça n'a juste pas de sens, mais comment le monde peut laisser faire ça? Il y a des choses tellement visibles, malsaines, si on pourrait dire négatives, sombres qui se passent, et on se dit comment ça se fait que tout ça arrive comme ça, et qu'il n'y a personne qui bouge, et on laisse faire tout ça. C'est normal. L'ombre, la noirceur, ces charges négatives ont besoin de remonter en surface. Il faut que ce soit même d'une façon exagérée pour pouvoir aller chercher les croûtes au fond de tout ce qui reste encore à nettoyer, pour continuer à s'élever en conscience et permettre à notre âme de retrouver, de lui permettre de se souvenir qui elle est vraiment, de sortir de cette illusion de la matrice, de la prison astrale de réincarnation.
Donc voilà, alors si ça peut vous avoir éclairé un peu plus, c'est scientifique, c'est ça, on en parle dans toutes les traditions, de cette loi de rééquilibrage, d'équilibre universel, de cette loi d'harmonisation universelle. Ça, il doit avoir une compensation, on doit, pour pouvoir s'élever, aller chercher cette neutralité, et c'est en allant transmuter ces charges négatives qui refont surface, en allant les intégrer, en allant les transmuter et les faire s'unir ensemble, que au niveau de la cellule même, au niveau de l'atome, que tu vas pouvoir complètement sortir de cette dualité. Alors, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bye. Oui, oublie pas, on like, c'est important pour moi, vraiment. Tu partages si tu as aimé ça, commente si tu as envie de commenter, ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir un échange. J'aurais pas fait cette vidéo-là si j'avais pas eu des commentaires sur mon autre vidéo ou des questionnements, même en privé, quelqu'un m'a dit hey, comment ça se fait que tu parles de ça? Ben, ça me fait plaisir de... J'ai pas la vérité infuse, j'ai pas la vérité absolue, mais je te parle juste de ce que je pense, de mes perceptions. Si ça résonne pour toi, tu le prends. Si ça n'a juste pas de sens pour toi, ben, tu le prends pas. C'est pas plus grave que ça. À bientôt, bisous.